evidence as to why I spit truth. Take a look at Detroit, they just gave you proof. Bang, bang, my baby shot me. Bang, bang, my baby shot me. It's hard to kick ass and chew bubble gum. I'm all out of gum. Salut à tous et bienvenue chez le bon vieux Renaud sur la chaîne Retro Gaming à Papa. Content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va redécouvrir un bon vieux FPS à Papa, hein, un grand classique. Un bon FPS old school, il s'agit de Duke Nukem 3D, l'Alien Ass Kicker, hein, voilà, le botteur de cul d'Alien. On va pas faire dans la finesse aujourd'hui avec Renaud. Donc ce jeu, initialement sorti sur PC en 96, était développé par 3D Realms. Voilà, donc c'était sorti sur PC. Donc aujourd'hui, on va le redécouvrir sur la version Xbox Live Arcade qui était sortie en 2008, qui était développée et éditée par les Américains de 3D Realms. Donc ce jeu est le troisième d'une série commencée sur PC en 1991. On avait donc découvert Duke Nukem sous forme d'action plateforme, au moins pour les deux premiers épisodes. Donc ici, grosse surprise en 96, hein, puisque le Duke, évoluant dans un univers en simili 3D, hein, enfin on va dire en 2D5 plus exactement, hein, à la manière d'un Doom. Donc on aurait pu croire que Quake, d'id Software et son moteur pur 3D auraient éclipsé notre pauvre Duke, mais que nini, les joueurs de FPS, comme moi, ont tout de suite adhéré à l'ambiance et au gameplay de ce titre déjà old school pour certains, innovant pour d'autres, grâce à de grandes qualités, s'imprégnant beaucoup du cinéma américain. Je pense notamment à des films comme Alien, mais surtout un film que j'ai adoré qui est Invasion Los Angeles de John Carpenter. Hein, souvenez-vous avec ce Roddy Piper, cet ouvrier au chômage et ses lunettes de soleil, voilà, qui est le seul à pouvoir détecter les aliens qui essayent d'envahir notre planète. Voilà, et puis bien sûr ces répliques cultes. Donc le Duke Nukem a énormément pris de ce Roddy Piper. Allez, on va se lancer une petite partie tout de suite. Voilà, un joueur, nouvelle partie. Donc, dans la version originale, on avait 3 épisodes. Hein, LA Meltdown, Lunar Apocalypse, Shrapnel City. Et pour cette version Xbox Live, je crois bien qu'ils ont rajouté un 4e épisode, The Birth. Donc on va commencer par le commencement avec le niveau Hollywood Holocaust. Difficulté, on va se mettre à kill tour, on va essayer. Donc voilà, le début du jeu commence quand le Duke se fait dégommer alors qu'il survole Hollywood. Hein, donc il sera très vite informé par l'armée que la Terre est attaquée par de vilains extraterrestres qui veulent asservir l'humanité. Et puis surtout s'emparer de nos femmes, voilà, de nos gonzesses. Alors bon, le Duke ça lui plaît pas. Faut pas toucher à ces gonzesses. Donc nous voilà sur le toit, sur un toit d'Hollywood avec notre gun. Voilà, et on peut admirer la superbe vue de nuit sur les buildings de Los Angeles. Allez, on va descendre. Et on va découvrir tout de suite ces extraterrestres, hein, les Grunts, ces premiers ennemis, ces espèces de mutants tigres avec des jetpacks, hein, qui vont voler. Donc voilà, ça c'était vraiment les premiers ennemis, hein, avec les pig cops qu'on découvrira, cette espèce de cochons avec les tenues de flics du LAPD. Donc voilà les rues de Los Angeles, voilà, on voit le cinéma, les étoiles au sol. Bon, moi je vais pas tergiverser, hein. J'adore ce personnage du Duke, il a une vraie personnalité, hein, on l'a entendu s'exprimer, hein, il a un vrai caractère. Bon, c'est un gros bourrin, hein, il est clairement là pour dégommer de l'alien à grands coups de pompe. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire avec lui. Et puis on peut découvrir surtout ce moteur 3D, le Build Engine, voilà, qui permettait, contrairement à Doom et aux autres FPS old school de l'époque, qui permettait de voir à 360 degrés, regarder en haut, en bas, ça permettait de sauter, de se baisser. On pouvait beaucoup interagir avec le décor, vous verrez. Ah, puis le Duke pourra nager, il pourra faire plein de choses, il pourra voler aussi avec un jetpack. Donc là on va aller chercher première arme cachée du jeu. Voilà, il y a plein d'endroits secrets dans le jeu, hein. C'est ce que permet de faire le moteur, ce build engine
Ça permet d'ouvrir un petit peu les niveaux, de faire pas mal de passages secrets, de cachettes, etc. etc. Voilà, donc vous voyez, ça dégomme bien. Voilà, première cachette, hop, des stéroïdes, enfin de la drogue, hein, parce que bien évidemment, il est très rock'n'roll, notre Duke, il aime bien les stéroïdes. Donc plein d'interactions avec le décor. Regardez, on avait des petites caméras comme ça qui permettaient un petit peu de naviguer dans le niveau, voir où étaient cachés les ennemis, ce qui nous attendait. Voilà. Donc des décors en 3D, mais toujours des sprites en 2D, hein, comme dans Doom. Ça changeait pas. Donc voilà pour cette première cachette. On a récupéré l'arme. Vous voyez cette ambiance, vraiment, c'était vraiment... Ça change, ce moteur permettait de faire des choses super sympas. C'était vraiment la grosse découverte. Voilà, donc ça changeait des bases de Mars, ces bases martiennes, ou dans Quake aussi. Ça changeait vraiment, ça permettait de faire des environnements plus sympas, plus variés, beaucoup plus réalistes, voilà. Comme ces rues, ce cinéma, on va rentrer dans des magasins, cinéma porno. Bon ouais, c'était très rock'n'roll, vous allez voir. Voilà, les niveaux étaient bien construits, voilà, beaucoup d'interactions, on pouvait détruire les décors, vous voyez. Donc là, je peux rentrer dans le cinéma par là. Alors j'aurais pu rentrer, je vais vous montrer. J'aurais pu rentrer par un autre endroit. Mais là, voilà, pouvoir détruire le mur, je pouvais rentrer par là. Donc il y avait plusieurs solutions. Voilà, donc c'était vraiment... voilà, on pouvait vraiment se balader, farfouiner dans le décor. Voilà, je peux mettre un coup de pied dans la borne incendie. Voilà. On peut faire ça dans les toilettes aussi. Donc, là, si on s'approche de l'eau, on peut récupérer un petit peu de vie. Donc ça permettait de faire beaucoup de choses, ce Duke Nukem. Ouais, le rythme, voilà, c'est vraiment très péchu aussi au niveau des armes. Voilà, on pouvait taper dans les poubelles. Bon là ça sert à rien, mais des fois on pouvait récupérer des cartouches dans les poubelles. On peut allumer la lumière, éteindre la lumière. Donc ça c'était vraiment génial. Il y a encore des FPS aujourd'hui qui ne le font pas, hein, qui n'ont pas cette interaction avec le décor. Je trouve ça vraiment dommage et honteux de ne pas pouvoir détruire des objets, ramasser des objets aujourd'hui. Voilà, on a des choses vraiment... on a des très beaux graphismes, on a des gros moteurs graphiques, mais on a des trucs vraiment des jeux qui sont vraiment figés, quoi. Et là on pouvait faire plein de choses, vous voyez, regardez le sang. L'animation du sang, bon voilà, c'est des pixels, mais enfin, les personnages c'est des gros sprites. Mais enfin voilà, c'était quand même très vivant, quoi. On pouvait faire plein de choses. Et ça, aujourd'hui, ça manque un petit peu dans les FPS. Voilà, je trouve que ça manque beaucoup. Voilà, une boule d'énergie. Plein de petites cachettes dans Duke Nukem, hein. Voilà, la caisse enregistreuse, ça m'a ouvert là-haut. Voilà, normalement, j'ai un petit ascenseur. Voilà, qui me permet d'aller dans la cachette. Donc, on va passer le plus clair de notre temps à farfouiner dans les niveaux. Et ça, vraiment, c'était génial. Voilà, je récupère ici l'armure. Hop, je ressors, donc j'ai mon pompe. Bon voilà, hein, bon, c'est classique, hein, on récupère un pompe comme dans Doom. C'est ce qui apporte au jeu vraiment énormément d'action, ce pompe, ce shotgun. Donc ce jeu amène pas mal de technicité, ce FPS amène pas mal d'originalité. Voilà, c'est ce qui avait plu à l'époque avec ce Duke Nukem. Voilà, les ennemis nous attendent. Donc là, on va ouvrir le rideau. Bon, mais même si l'aventure est assez labyrinthique par moment, hein, il faudra quand même, comme dans un Doom, voilà, ramasser des clés d'accès, hein, pour ouvrir des portes assez importantes dans le jeu pour pouvoir continuer. Donc des clés d'accès, ça sera jaune, bleu et rouge, donc classique. Mais bon, les niveaux sont relativement bien construits, puis ça permet, voilà, vraiment d'explorer tous les recoins de la map. Et ça, c'était plutôt agréable. Voilà, ça changeait un petit peu de tous ces FPS, voilà, assez linéaires. C'est pas que Doom est linéaire, il avait apporté pas mal de choses aussi dans l'exploration, mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup de trésors, on a beaucoup de cachettes, beaucoup d'easter eggs aussi, beaucoup de clins d'œil au cinéma américain, à l'actualité. Bah, je vous ai pas montré, par exemple, voilà, là, le Innocent, si on lève la tête, le Innocent avec le point d'interrogation rouge, bon, bah,
C'est un hommage à l'affaire O.J. Simpson aux États-Unis. Vous savez, c'est un footballeur américain, cette star du football et du cinéma à ses heures perdues, voilà, qui aurait tué sa femme et l'ami de sa femme. Bon, il y a eu vraiment, ça avait fait un battage aux États-Unis. Bon, bah voilà, c'était l'époque sur Duke Nukem, donc on avait ce petit Easter egg, on avait plein de choses comme ça, plein de choses cachées. Allez, on y retourne. Donc voilà, on a libéré l'écran ici du cinéma. Voilà, on se débarrasse des grunts. Voilà, on fait vraiment le niveau comme on veut, vous voyez. Je t'envoie une petite roquette à toi, ça va te faire du bien, voilà. Donc là, on tire sur l'écran. Voilà, ce qui permet de découvrir une pièce. Bon, et puis voilà le build engine, voilà, qui permettait de se voir carrément dans une glace, quoi. Voilà, ce qu'on n'avait pas dans Doom non plus. On voyait son petit Duke dans une glace, voilà, qui pouvait s'admirer. I'm looking good. Damn, I'm looking good, voilà, toujours avec ses répliques cultes du Duke. Voilà, donc on passe derrière l'écran. Voilà, on se retrouve à l'entrée, vous voyez. Voilà, toujours l'intelligence des niveaux. Donc ça, c'était encore aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de jouer à Duke Nukem. Grâce à toutes ces qualités, tous ces petits détails qui font que c'est un grand FPS qui est resté dans les mémoires. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de suites, même sur PC, il y a eu beaucoup de suites, d'adaptations, de DLC, de choses comme ça, mais plus ou moins réussi. Ce Duke Nukem d'origine est vraiment... on n'a pas fait mieux, il est vraiment excellent, quoi. On n'a pas vraiment eu de suite à la hauteur en FPS. Voilà. Allez, on va monter dans la salle d'arcade. Alors, on a bien tapé le carnage. Voilà, donc on a des flippers, des bornes. Don't have time to play with myself. Voilà, pas le temps de jouer avec moi-même. Don't have Voilà, une cachette, et là on découvre le l'Holoduke. Voilà. Alors c'est vrai que les équipements aussi étaient vraiment assez farfelus, mais très sympas. Là, les lunettes infrarouges, l'Holoduke, le jetpack, le scaphandre, donc en plus des armes originales, mais il y avait de quoi faire. Hein. Voilà, on avait quand même de l'équipement. Voilà, j'active l'Holoduke, voilà, ça permettait de mettre un petit hologramme comme ça, donc les ennemis étaient perturbés, ils attaquaient l'hologramme, et puis comme ça je pouvais leur tendre un piège. Voilà, ça c'était bien fait. On pouvait prendre des stéroïdes, voilà, on avait le jetpack, voilà, on pouvait voler, voilà, pour atteindre certaines plateformes. Voilà, donc le gameplay était vraiment très original. Donc j'ai récupéré la clé rouge, comme je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, il faudra des clés d'accès. Allez, on va se débarrasser de ces pick-up. Ça, ils étaient originaux, ces cochons aussi, avec les tenues de flics, la duel épini. Ça, c'était vraiment fun, quoi. C'était vraiment sympa, c'était péchu. Donc voilà, on arrive à la fin du niveau. Donc j'ai pas fait toutes les cachettes, on va les farfouiner un petit peu. Parce que c'est ce qui était plaisant dans Duke, c'était pas que de flinguer de l'alien. C'était aussi de fouiner à droite et à gauche un petit peu pour aller chercher les cachettes. Alors on arrive dans les toilettes, ce qui va me permettre de vous montrer. Bonjour monsieur. Voilà, il y avait un alien. Voilà, je vais récupérer un peu de vie. Voilà. Avec l'eau des toilettes. Ouais, je récupère de la vie, on voit en bas à gauche. Voilà, plein de bonnes idées. Ça faisait vraiment partie des bonnes idées. Donc là, je crois qu'il y a des easter eggs normalement. Voilà. Donc, vous voyez le numéro de téléphone là, le 867-5309 Jenny Live. Vous irez voir sur YouTube ce titre de Tommy Tutton en 81. Bon, je sais pas, c'est peut-être les programmeurs de l'époque hein, qui kiffaient ce morceau. Normalement, si on se baisse, on peut voir. Donc ici, on a carrément l'adresse mail du level designer Allen H. Bloom, voilà, qui avait mis sa petite adresse .com. Voilà pour les easter eggs. Bon, voilà, ça servait pas à grand chose, mais c'était plutôt sympa, quoi. Voilà, les traces de sang au sol. Notre Duke.
Donc là où il y avait une grille, donc on va passer par la grille. Voilà, petit passage secret. Voilà, puis on avait des femmes, alors bien sûr, ces aliens capturaient nos femmes, comme ça on les voit, c'est ce qui fait penser un peu à Alien, on les voit dans des cocons comme ça. Kill me, voilà, c'est vraiment dégueulasse. Allez, on va abrager leur souffrance. Voilà. Et vous reconnaissez l'endroit, eh ben on est dans la salle de projection. Voilà, on se retrouve dans la salle de projection. Donc on a fait tout le tour avec ce passage secret. Voilà, donc des niveaux, un gros level design, vraiment. Tout est bien conçu. Voilà. Donc là, on va continuer notre niveau. Voilà, on va reprendre l'ascenseur dans la salle d'arcade, maintenant qu'on a libéré le... Voilà. Et on va s'en aller du niveau. Bon, il y a d'autres easter eggs, hein, bien évidemment, il y a certainement d'autres cachettes. On va avancer un petit peu. Voilà, on va appuyer sur le bouton autodestruction. Voilà pour ce premier niveau Hollywood Holocaust qui nous met vraiment tout de suite dans le bain. Let's rock. Allez, on continue. Nous revoilà dans d'autres rues d'Hollywood. Allez, on s'aperçoit que les cochons peuvent voler. Ah, ils ont des petites navettes comme ça, donc il faut les choper au vol. Forbidden. Allez. Donc là, on va carrément aller dans un magasin. Come get some. Viens prendre ta raclée. Voilà, donc un vrai plaisir de dégommer tous ces aliens. Voilà, de fouiller dans les moindres recoins. On va reprendre un petit peu de vie. Alors on les voit carrément agoniser, les grunts, hein, vous voyez, ils sont par terre, on les voit agoniser. C'est bien dégueulasse, pas de pitié avec le Duke. Donc on s'aperçoit très vite, en fait, on n'est pas que dans un magasin de location vidéo, hein, bien sûr, on est dans un... tout ça cache un cinéma porno. Donc nos aliens découvrent et aiment le porno. C'est bon à savoir. Voilà. On se débarrasse de tous ces aliens en tirant les rideaux. Ah, on récupère un gun. Allez, on prend des stéroïdes. Alors bien évidemment 96, bah, c'est l'arbre qui cache la forêt. 3D Realms avait subi la controverse et puis les habituelles polémiques. Donc le Duke avait été retiré des ventes en Australie et en Allemagne, parce que bon, le jeu avait été considéré comme très dangereux pour la jeunesse. Même en 99, le jeu aurait donné des idées soi-disant pour la fusillade du lycée Columbine aux États-Unis, le massacre de Columbine. Vous vous souvenez tous de ce massacre dans ce lycée américain. Tiens, on va reprendre un petit peu de vie. Alors oui, le jeu est violent. Oui, là, le Duke, c'est un ancien militaire passionné d'armes. Voilà, il aime la cam, il aime les stéroïdes. Bon, voilà, il est sarcastique. Le voilà, le Duke. Il est sarcastique, machiste, vulgaire. Mais bon, ce personnage il existe. Voilà, il a le mérite d'exister et il est dans un très très bon jeu. Plein de bonnes idées, un jeu avec une grosse ambiance. Voilà, aujourd'hui on fait bien plus violent que ça, c'est sûr. Mais bon, le créateur de l'époque, Scott Miller, avoue très simplement dans une interview dans un Retro Gamer, le magazine, avoir bien sûr
chercher cette polémique, bien évidemment, pour tout simplement pour faire découvrir le jeu plus facilement et qu'on en parle, voilà, comme Doom et Quake à leur époque. Donc voilà, c'était... ça dérangeait pas plus que ça les gars de 3D Realms pour la polémique. Voilà, encore une petite cachette. Allez, on va se débarrasser des grunts. Ça pulsait bien. Alors, on va récupérer un petit peu de vie. Where is it? Allez, on va faire notre petite conclusion parce que quand on se remet à jouer, à redécouvrir Duke, ben on s'arrête plus, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on va faire une petite conclusion sur cette vue de caméra avec notre Duke. Encore un titre qui a eu beaucoup de portages, c'est sûr, et de suite. Hein. Sur PS1, on a eu le droit à Time to Kill et Legend of Babe. Voilà, donc Time to Kill, voilà, sur PlayStation. Bon, c'est pas un de mes préférés, bon, voilà. On avait eu, bien sûr, un portage qui est pas trop mal sur Nintendo 64. Bon, malheureusement, comme à son habitude, bien censuré par la maison Nintendo. On avait une petite version Duke Nukem Advance qui est plutôt pas mal pour de la Game Boy Advance. C'est un bon petit FPS sur Game Boy. Bon, on avait une version DS aussi, une version Saturn, développée avec, bien sûr, un moteur maison, hein, puisque la Saturn, comme vous le savez, était une usine à gaz à programmer, donc ils avaient fait leur propre moteur, qui est plutôt pas mal, d'ailleurs le jeu est très bon. On avait aussi la version PS1 de ce FPS, qui, bon, ils avaient enlevé le 3D, hein, c'était juste Duke Nukem, et puis cette version Xbox Live que je vous fais redécouvrir aujourd'hui, qui était sortie en 2008, et puis une édition 20e anniversaire sur PC, PS4 et Xbox One en 2016. Et puis n'oublions pas le Duke Nukem Forever qui était sorti en 2011, mais bon, qui pour ma part n'offre que du fan service. Hein, et puis sans réelle nouveauté ni qualité. Enfin, c'est mon avis. Moi, j'ai pas trop apprécié ce dernier épisode. Bon, vous l'avez compris, j'ai adoré ce FPS grâce à toutes ces bonnes idées innovantes et puis surtout une superbe ambiance avec ce Duke, son Desert Eagle et puis surtout un superbe doublage. Hein, John St. John pour la VO, c'est animateur radio et producteur radio, et puis Daniel Beretta bien sûr pour la version française, la voix de Schwarzy pour Duke Nukem Forever. Donc un très bon doublage et puis surtout des répliques cultes. Voilà, Hail to the King baby, Born to be Wild, Come get some, Piece of Cake, Rest in Peace. Et puis on terminera sur ma préférée, I'm gonna rip your head off and shit down your neck. Je vais te couper la tête et te chier dans le cou. Voilà, sur cette belle note de poésie, eh bien, le Renault vous dit à très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. C'était Renault, salut!